Effectivement, donc il y a une ressemblance extraordinaire entre la révolution islamique de l'Iran et la révolution égyptienne qui se passe devant nos yeux actuellement. Donc la comparaison vis-à-vis de deux régimes qui existaient, donc le régime pourri du Shah d'Iran et le régime de Hosni Moubarak. Donc le côté sanguinaire de ces deux régimes après 30 ans a amené donc à des révolutions, à deux révolutions populaires. La seule différence, c'est que en Iran, donc il y avait un leadership, donc l'ayatollah l'imam Khomeini, dont l'influence a dépassé la frontière de l'Iran vers les autres pays arabes et également vers les autres pays de tiers-monde. Et ce que nous voyons actuellement, que ce soit en Tunisie et en Égypte, n'est que les fruits de l'existence de cette révolution islamique de l'Iran. Et malheureusement, donc actuellement, la révolution égyptienne n'a pas encore trouvé son leadership. Je souhaite de tout cœur que le peuple égyptien puisse trouver un leadership. C'est pas ce qui manque en Égypte. Je sais très bien qu'il y a des hommes et des femmes de valeur en Égypte. Simplement, donc, il faudra que le peuple puisse choisir librement donc son leadership de cette révolution. Monsieur Amiel, le grand souci, c'est qu'il reste un gros manque en Égypte, c'est-à-dire le manque de leadership. Nous, les Iraniens, avant la victoire de la révolution islamique, nous avons choisi nous-mêmes notre leader, qui a été le feu Imam Khomeini, que son âme soit au paradis. Que devons faire donc les Égyptiens en ce moment même? Malheureusement, en Égypte, il y a plusieurs autres paramètres qui font la différence avec la révolution islamique de l'Iran. C'est que la présence de frontières directes avec la Palestine occupée, c'est-à-dire avec les Israéliens, et les accords soutenus par les États-Unis et l'Europe occidentale vis-à-vis de Camp David, donc avec les Israéliens, la pression extraordinaire. Bon, bien sûr, il y avait une pression extraordinaire donc sur le peuple iranien par le régime du Shah, soutenu également par Israël et les États-Unis. Mais ici, vraiment, au cours de 30 ans, tous les leaders qui pouvaient vraiment prendre leur place en Égypte ont été soit liquidés, soit encore pourchassés du pays. Je parle par exemple de Cheikh Youssef Al-Qardawi, donc qui est un grand savant religieux qui pourrait être vraiment un leader de cette révolution. Malheureusement, à côté de ça, il y a quelques leaders donc, qui sont plus ou moins pro-occidentaux, pro-israéliens, qui essayent un peu de se mettre à la tête de cette révolution égyptienne, comme Al-Baradei, comme Amr Moussa, etc. Mais ces gens-là ne peuvent pas vraiment être comme l'imam Khomeini. Par contre, il y a des leaderships de l'Azhar ou encore des frères musulmans qui peuvent, à la rigueur, éventuellement, donc prendre la tête de cette révolution. Mais encore faut-il que le peuple égyptien puisse choisir ses leaderships correctement. Notre temps est très limité. Oui, en des mots, donc, je voudrais dire d'abord que la révolution islamique de l'Iran a eu la grandeur de l'existence de l'ayatollah l'imam Khomeini. Je me rappelle toujours de ses derniers mots lorsqu'il était en présence de M. Shevardnadze, donc le ministre de l'extérieur de l'ex-Union soviétique, lorsqu'il lui a dit clairement, eh bien, regardez le régime économique islamique et essayer de trouver vraiment la philosophie de cette économie islamique.
parce que tôt ou tard, n'oubliez pas que votre régime communiste va être jeté à la poubelle de l'histoire. Je voudrais dire que une des paroles du prophète qui disait que méfiez-vous du regard du croyant parce qu'il regarde avec l'œil de Dieu. L'imam Khomeini, vraiment, c'était un homme extraordinaire. La révolution islamique de l'Iran a eu la chance d'avoir un grand homme comme l'Ayatollah Khomeini qui a vraiment forgé l'histoire moderne. Et je dirais quand même, après l'époque de l'imam Ali, c'est le premier État islamique de justice qui se forge dans le monde et que tous les peuples opprimés au monde souhaitent suivre cet exemple. Bien.